comptable financier illustrant les performances et la situation financière de l'organisation. C'est assez clair à ce niveau pour tout le monde. Il y a des questions? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Procédure financière et comptable. Pour pouvoir rendre compte de la gestion des fonds du projet en toute transparence, les personnes chargées de la gestion du projet doivent avoir des supports de gestion, un système financier et comptable fiable et répondant aux normes loyales. Nous pouvons donc définir la comptabilité comme une science qui consiste à analyser et inscrire de façon systématique dans des registres comptables les opérations d'une entité en monnaie ou une autre unité de mesure, à les regrouper et à en présenter et interpréter les résultats. Okay. Donc, ici, ce sont les concepts comptables et financiers, la définition de la comptabilité. Et comme je disais tantôt, vous avez votre propre système comptable, on ne vous impose pas un système comptable. C'est-à-dire, dans votre OSL district, vous avez soit vous suivez le système comptable au hasard, parce que il faut savoir que dans le cadre du projet, il y a le budget qui vous sera alloué, qui prend en compte à 80% des salaires, des indemnités qui prennent en charge deux personnes et des petits frais pour le fonctionnement. Donc, ce n'est pas, on ne vous demande pas une grosse comptabilité. Il faudra juste justifier ces dépenses-là avec le justificatif approprié que nous verrons par la suite. Alors, cette définition met en évidence le contenu d'un système comptable, à savoir, dès que nous avons vu le plan comptable qui classifie les opérations après l'analyse, le registre comptable dans lequel sont inscrites les opérations journalières qui sont effectuées, les rapports financiers, permettant de regrouper et d'interpréter les résultats étant faits dans la même période, dans les opérations que vous faites. À la fin de la période, qui est le mois, vous devez fournir un rapport financier au bailleur à celui qui vous fournit les fonds. Ça va prendre en compte le budget qui vous a été alloué, le justificatif des opérations qui ont été faites. Et le placement, vous devez avoir un placement approprié chez vous. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle qui vient, même pas aller chercher à gauche ou à droite pour savoir où sont les pièces justificatives, même vous dites que non, c'est à la maison, il faut aller chercher à faire ça à droite. Il faut un placement clair et un arrangement des pièces justificatives qui pourraient être accessibles à tout moment en cas de contrôle. Bon, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le principe de plan Cameroun n'est pas d'imposer un système comptable à ses partenaires. Dès lors que le système de partenaire permet de satisfaire ses clients, si le suscité, il peut continuer à utiliser son système et le compléter par les autres outils et supports proposés par le présent manuel. En cas d'absence de ce système comptable permettant de satisfaire les exigences dessus, le partenaire devrait se soumettre aux présentes directives. Donc, il s'agit ici de donner aux personnes chargées de la mise en œuvre de ce projet des outils simples, adaptés et pratiques pour une gestion efficiente et transparente. Donc, ici, nous allons voir les différents outils de gestion qui sont nécessaires pour une bonne gestion financière. Mais, vous n'allez sûrement pas utiliser tous ces outils. Les principaux outils que vous allez utiliser dans le cadre du projet, compte tenu des fonds qui vous seront alloués. Donc, principalement, le livre de vente, le livre de caisse. Donc, les quatre autres ici, on pourra passer réellement dessus. Je ne pense pas que vous n'aurez pas besoin dans le cadre du projet. Parce que, si vous voulez des mobilisations, on ne vous donnera aucune mobilisation dans le cadre du projet. Donc, nous allons directement voir les trois premiers. Et les trois autres, on va passer dessus de manière
très brève. Déjà, je tiens à rappeler qu'on a exigé pour les OSD districts qu'ils aient un compte bancaire dans une banque de première catégorie. C'est-à-dire, au préalable de la signature des contrats, une vérification qui sera faite. Parce que vous comptons virer l'argent directement dans vos comptes en banque et non par l'établissement de microfinance. C'est bien souvent que les premières catégories. Bientôt. Donc, là, on voit le livre de banque. Qu'est-ce que c'est que le livre de banque? Quelqu'un veut bien dire? Procédure financière. Alors, tout d'abord, la diapo. D'abord, oui, notez bien. Vous pouvez bien ouvrir. L'OSC recevoir les fonds de plan via son compte bancaire, puis j'ai à travers un niveau de banque et un niveau de banque. Donc, procédure financière et comptable, le livre de banque, définition, c'est un document comptable qui a pour but de matérialiser les transactions financières entre une personne physique ou morale et sa banque. Dans ce document, on enregistre en recettes les sommes déposées en banque et en dépenses les sommes sorties de la banque. Il est dégagé au jour le jour de la situation des avoirs restants. Okay. Dans ce livre de banque, un plan pourra vous gérer les fonds dans vos comptes bancaires. En entrée, c'est-à-dire en recette, vous allez enregistrer ces fonds qui ont été virés. Maintenant, dans le cadre de l'activité, vous allez avoir à faire des transactions avec votre compte bancaire de manière régulière. Et les dépenses seront enregistrées dans ce livre de banque. Quand vous sortez l'argent de la banque, une opération, vous pouvez l'enregistrer dans le livre de banque. Chaque jour, il y a une situation de l'avoir restant en banque, c'est recettes, moins dépenses, et on dégage le sol. Donc, quelqu'un peut continuer? Allez, on va y aller rapidement, parce que ça, c'est la plus longue présentation. Personne responsable. Le livre de banque est monté et détenu par la personne assignée à cette tâche chez l'OSC, le comptable. Ce compte doit être domicilié dans une banque, microfinance de la place. Microfinance a été enlevée. Dans une banque. Afin de conférer un caractère irréversible aux écritures comptables, les livres de banque tenus sur un tableur Excel doivent faire l'objet d'un arrêté mensuel à la fin de chaque mois. Lors de l'arrêté des comptes, le comptable imprime une copie du livre, la signe, puis la transmet à son supérieur hiérarchique, le responsable de l'OSC pour contrôle des signatures. Lorsque l'OSC dispose d'un logiciel comptable pour la tenue de sa comptabilité, la tenue de ce support n'est pas obligatoire. Il doit cependant organiser son système comptable de sorte à pouvoir rendre compte de toutes les transactions effectuées dans le cadre du projet. Cela suppose la possibilité de pouvoir éditer des brouillards de saisie, un grand livre, une balance, etc. Il devra également définir une périodicité d'arrêté des comptes mensuels ou trimestriels et s'y conformer. Il y a des questions à ce niveau? C'est une motion. Je crois qu'au début de la semaine, on a demandé ce que nous devions pour que ça passe bien. Il y a un point précis. Je me demande si avec la taille des écritures, là, s'il faut lire diapo par diapo. J'ai pensé que les adresses email qu'on a données pouvaient servir à nous envoyer des documents comme ça. Vous avez ça dans votre Voilà, donc vous passez. C'est ça que j'ai expliqué. De toute façon, là, tu as fait 4 heures de